Ok, alors bonjour à ceux du coup qui regardent la rediff. On vient juste de prendre une position en direct, en live du coup avec les membres de l'accompagnement lucide. Donc pour vous montrer l'analyse complète, ici déjà j'ai un point qui est très intéressant, c'est cette divergence en M1 et en 30 secondes en parallèle. Regardez ici, j'ai ce point haut là qui n'a pas été pris sur le Nasdaq et vous pouvez voir qu'il a été pris sur le S&P 500. Donc ça, c'est ma première divergence baissière. Ok. Cette divergence-là, elle n'est pas faite au milieu de rien. Regardez ici, elle est en plein milieu d'un fair value gap M5 baissier. Ok. Donc là, j'ai un fair value gap M5 baissier. On me fait ma divergence en 30 secondes entre le Nasdaq et le S&P 500. Si je passe en 30 secondes, quelle est mon entrée? Regardez ici. On m'a fait un IFVG. C'est vraiment toujours la même position, hein. Ici, j'ai ce fair value gap qui se fait invalider avec un gros corps baissier. Et je suis tout simplement rentré à la clôture. Ok. Là, le prix est en train de réagir sur ma target, qui était l'Asian Low. D'accord. Donc, belle réaction depuis mon fair value gap M5. IFVG, divergence SMT entre le Nasdaq et le S&P 500. Si on passe ici en H1, regardez, c'est les différents scénarios que j'avais expliqué du coup au départ du live dans l'accompagnement. Ici, j'avais cet Asian Low en target pour potentiellement une réaction et qu'on aille chercher ici mon swing high. La deuxième possible du coup opportunité que j'aurais pu avoir, ou bien le scénario que j'attendais, ce serait ici l'invalidation de ce London High et une expansion haussière. Si j'ai mon Asian Low en target au début de ma session et que le prix réagit fortement à M5, eh bien tout simplement je prends ma vente jusqu'à mon swing low sur la gauche, tout simplement. Et donc ici, IFVG, on n'a aucune résistance. Vous pouvez voir que en M5, j'ai pas de fair value gap haussier face à moi. D'accord? En H1, j'ai aucun fair value gap face à moi. Celui-ci s'était fait invalider. On l'avait touché 3 ou 4 fois en M15. Donc ici, c'est vraiment une vente à forte probabilité. J'ai pas forcément besoin de vous montrer le daily puisque mon daily était bullish. Mon daily était bullish, mais je m'attendais à ce qu'on prenne un point bas de session avant l'expansion haussière. Et du coup, ici, je me suis permis de prendre la vente qui respecte parfaitement mon plan. Et pour la divergence baissière, je l'avais aussi en H1. Regardez, je l'ai noté ici avec mon trait bleu. Mince. Vous pouvez voir que ce point haut là, ici, s'est fait prendre sur le Nasdaq et il ne s'est pas fait prendre sur le S&P 500. Donc j'ai ma divergence H1 baissière qui me donne de fortes probabilités de chute, forte probabilité de retournement, pardon. En parallèle ici, ce qu'on pouvait avoir comme target en H4, c'était ce fair value gap là, haussier, d'accord? Donc j'avais quand même deux targets possibles à la baisse avant une nouvelle expansion haussière. Pourquoi est-ce que je m'attends à une expansion haussière? Puisque en daily, quand même ici, on a eu une très grosse rejection depuis ce point bas et en weekly. Donc je m'attends quand même pour cette semaine, si là on réagit bien par exemple à mon Asian Low, à ce qu'on aille chercher mon Previous Weekly High, qui est le trait noir que je vous ai tracé à ce niveau-là. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment une excellente position. N'hésitez pas si vous avez la moindre question, pardon, à me la poser dans le Discord ou dans le School pour ceux qui sont dans l'accompagnement. Et voilà, donc très belle position. Je peux vous montrer les profits ici. Alors, tac. Juste que je regarde ces traders. Donc, je l'ai pris sur mon compte FTMO 200K. Superbe. Tac. Et ici, du coup, ça m'a rapporté 4087 $ sur ce compte-là. Et donc, je pense que demain, je ne prendrai pas de position et que je ferai le retrait. Parce que je suis déjà quand même bien haut sur le compte. Donc, 4000 $ sur cette position. Et voilà, c'est vraiment une position à plus. Donc, bravo à ceux qui l'ont pris dans le live.